J'ai soigné, je n'avais plus de crise pendant la grossesse. Mais en fait, j'étais en train de toucher mon bébé, in utero, quoi. Après le scandale de la Dépakine, un autre médicament anti-épileptique est dans le viseur des autorités puisque l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, a alerté le 29 juin dernier sur les risques du topiramate. Selon une étude publiée le 31 mai dernier, la prise de ce médicament pendant une grossesse peut multiplier par presque 3 le risque de troubles du spectre autistique chez l'enfant et par 3,5 le risque de déficience intellectuelle. Nous avons rencontré Florence, mère d'Anthony, 14 ans. Elle considère que ce médicament, qu'elle prend depuis l'âge de ses 15 ans, est à l'origine des troubles de son fils. J'ai d'abord pris la Dépakine, qui n'était pas efficace pour moi et qui était avec beaucoup d'effets secondaires surtout. J'ai cherché pendant 4-5 ans un traitement adapté. Je l'ai trouvé, je pense, avec l'Epitomax. Les problèmes ensuite viennent quand vous êtes une femme qui souhaite avoir des enfants. Je suis bonne élève, je fais un enfant et je continue à me soigner avec les recommandations des médecins et des obstétriciens. On était en 2007 et je n'avais aucune information sur les méfaits de ce médicament. C'est vrai que j'ai soigné, je n'avais plus de crise pendant la grossesse, mais en fait j'étais en train de toucher mon bébé, in utero, quoi. C'est quand Antoine était né que les ennuis ont commencé. Il n'a pas une croissance moyenne, il a un petit poids, il marche pas bien. L'année 2010, j'avais plus de 40 ans, donc je savais très bien que ça allait être compliqué pour avoir un deuxième enfant. J'ai décidé par moi-même d'arrêter de prendre mon médicament parce que je faisais plus de crise et j'avais tellement de doutes au sujet de la relation entre le médicament, la prise du médicament et l'évolution de mon gamin que je voulais pas que mon deuxième enfant soit touché par cette molécule. Ma fille est née en 2011 et il n'y a aucun problème neurologique pour elle. Florence s'est rapprochée de l'APESAC, une association d'aide aux parents qui se retrouvent dans la même situation qu'elle. Ensemble, ils souhaitent plus d'informations sur cet anti-épileptique. Il y a un manque évident de structures publiques pour aider nos enfants. Après, une action de groupe pour essayer de vraiment avertir et mettre en défaut les laboratoires qui nous ont soignés, certes, mais qui doivent vraiment informer les femmes quand elles procréent. On a demandé son avis au professeur Boris Hansel, médecin à l'hôpital Bichat, sur le topiramate. Il conseille d'être vigilant vis-à-vis de ce médicament et de prendre rendez-vous avec son médecin en cas de grossesse lors du traitement. Le topiramate est connu pour potentiellement avoir des conséquences sur le développement du bébé, ce qui fait qu'il est contre-indiqué, si possible, en tout cas en cas de grossesse, sauf dans des cas particuliers où on ne peut vraiment pas s'en passer. Si on est enceinte et qu'on prend le topiramate, d'abord, il ne faut pas paniquer. Même s'il y a une augmentation du risque d'avoir des troubles du spectre autistique pour les enfants ou de déficience intellectuelle, ces risques restent faibles. On est à moins de 5% dans un suivi des enfants jusqu'à 8 ans dans l'étude qui vient d'être publiée. Cela dit, si on prend le topiramate, il faut voir son médecin rapidement pour éventuellement arrêter le traitement si on n'en a pas absolument besoin. Dans le cadre de l'épilepsie, on a des alternatives. Dans le cadre de la migraine, on a aussi des alternatives. Et puis de principe, on va un peu plus surveiller le neurodéveloppement de l'enfant. Mais encore une fois, pas de panique. Il faut prendre la décision d'arrêt avec son médecin.